Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet, est-ce qu'on a le droit de faire la bracha de Hanoten el Artov Baperot dans une chose qui de base est Asura Be'ana'a. Je prends un exemple, si j'ai un fruit de Orla, donc un arbre qui fait pousser les 3 premières années ses fruits, même s'il y a j'ai envie de les manger, j'ai pas le droit. Si j'ai envie de profiter, j'ai pas le droit. Comme dit le pasteur dans Sefer Waïcha Parashat Kedoshim, Shalosh Shanim Yeh Lachem Arelim Lo Ye'achel. Et la Gemara dans Psachim Kafalef, elle est doresh, c'est quoi ce langage de l'eau? Ye'achel, il ne sera pas mangé. Normalement, on dit l'otochal, l'otochalou, vous mangerez pas. C'est quoi, il ne sera pas mangé? C'est là, ça veut dire même hana'a. C'est-à-dire, même si je veux simplement profiter, je mange pas. Exemple, je le vends au goyim. Donc, eux, il n'y a pas de problème, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Afilu hari, j'ai pas le droit de le leur vendre parce que je suis nehna. Donc là, la sheila, elle est, est-ce que profiter aussi, c'est assour en respirant simplement, sans ni vendre, sans ni manger? Eh bien, la kha, elle est que c'est assour. Parce que sauf le respirer, c'est quand même une hana'a. Pareil pour Klaya Kerem. Donc, si jamais j'ai un raisin qui a été greffé avec un autre fruit, donc cela aussi, c'est un Isur Torah. Et c'est Asur même Bana. D'où on sait, c'est pas marqué clairement le Yachel dans la Torah, mais il y a un autre passage qui montre que c'est Asur Bana. Comme c'est marqué, l'otizama kalmecha kil aim pentirdash. C'est-à-dire quoi le mot pentirdash? La Gemara dans Kedushin Unchait, elle est doreshet tuqad esh. Ça veut dire qu'il faut les brûler. Donc de là, on apprend que c'est carrément un surbana. Donc si quelqu'un il a pressé ce raisin, il a obtenu du vin, il y a une très bonne odeur, il n'aura pas le droit de le respirer. Pareil à Pessah, je passe à côté d'une boulangerie, il y a une très bonne odeur de pain. Est-ce que j'aurai le droit de respirer ou pas? Le Hames pendant Pessah, il est surbana, comme c'est marqué Lo Yachel Hames. Là aussi, c'est un qaradin que tu dois boucher ton nez, respirer par la bouche. Si tu ne bouges pas ton nez, l'essentiel que tu respires par la bouche pour ne pas être nana. Et ça, c'est pas comme l'histoire de Hanoten el Artov Bapat qu'on avait parlé. Là-bas, c'était simplement une hanhaga que le Shulchan Aruch donnait pour ne pas rentrer dans le safer bracha. Est-ce qu'on fait cette bracha de Hanoten el Artov Bapat? Mais là, c'est un issour, mais un qaradin, puisque sauf, tu es nehena. Dans ça, il n'y a pas de mahloch et tout ça, c'est très clair. Maintenant, la sheila, elle est Yom Kippour. Yom Kippour, le ochel, les aliments, ils ne sont pas sorim bana. C'est un sorim juste de manger. Tu n'as pas le droit de manger à Yom Kippour. Est-ce que j'ai le droit de prendre un fruit, par exemple une bonne orange qui a une très bonne odeur? Est-ce que j'ai le droit de la respirer pour faire la bracha de Hanoten et l'Artov Baperot? En plus, ça va me permettre de récupérer les sambrachot, puisque à Kippour, il en manque. Alors, mutar ou asur, là, ce qu'on vient de dire jusque-là, c'était lorsque c'était asur bana. Là, c'est pas asur bana. Mutar ou asur, il y a un haram qui s'appelle Maté Ephraim, lui, il est noté là, il est osser. Pourquoi il est osser? Parce qu'il dit il y a une crainte qu'en respirant, tu risques d'éveiller l'envie de manger et tu risques d'arriver à en manger. Comme on a vu avec Hawa, lorsque c'est marqué Water Aisha Kitov Aïs le Ma'achal, Vechita Hawa Ula'anai, Menachmad Aïs Laskil, Waterah Mi Peru Batochal. Là-bas, c'est sans sentir rien qu'elle a regardé le fruit, tellement il était beau, bon, etc. À la fin, elle a fini par le manger. Donc, il y a aussi la même xéra à propos de Yom Kippour. Si tu veux respirer un fruit, tu ne pourras pas le manger. Il y a des halalim qui sont post-rim, tu ne pourras pas respirer. Il y a encore des halalim qui pensent comme lui. Maintenant, il vient le Ben Ovadia Yosef dans Hazan Ovadia. Il dit attention, même Zleosrim, si jamais je prends un fruit qui sent bon, mais que ce n'est pas le délire de le manger. Un exemple, un citron, pas doux. Un citron normal. Celui-là, il y a quelqu'un qui mange un citron comme ça. Ça se fait pas. Et même celui qui fera bat la darto et sel koladam. Donc là, même selon le Osrim, tu pourras le respirer. Maintenant, de toute façon, on va dire, lui, il ramène que la lacha, elle n'est pas comme les Osrim. La lacha, elle est que c'est moutard, même si c'est un fruit comme une orange, que c'est le délire de le manger. À Filari, on ne craint pas à Yom Kippour. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première, elle vient d'un Rishon, donc le Trumat Hadeshen, qui dit un homme à Yom Kippour, il est Messir d'Arto Mina Ochel. Un homme, il ne pense pas à manger à Yom Kippour. Donc, même si tu lui donnes l'orange dans sa main, même si tu lui permets de la respirer, ne t'inquiète pas, il n'arrivera pas à la manger. Comme ça, pense aussi Rabbi Avraham Cohen Ishaq, et le Baruch, le Hano Shel Avraham, c'est aussi celui qui a écrit le Mishmarot Kona sur le chasse, lui aussi, il est matière. Et on a une autre raison qui est donnée par le Taz, elle ressemble, mais elle est un peu différente, c'est qu'un homme à Yom Kippour émat Yom Ad-Din en lav. Ça veut dire qu'il a la crainte du jour du jugement à Yom Kippour. Donc, même s'il se rappelle qu'il a envie, tout de suite il va s'en rendre compte, c'est Yom Kippour, Mapitom, de consommer. Donc c'est pour cela que la masrana selon Hazan Ovadia, c'est qu'on pourra le respirer, n'importe quel fruit, même avec la bracha.